Même si la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de fiscalité, le pays perçoit des finances publiques inscrites au PLF, le projet de loi de finances de l'Hexagone. Chaque année, ce PLF inscrit les aides et les garanties d'emprunt nécessaires à l'équilibre des finances locales et cette année, le besoin est colossal. La Nouvelle-Calédonie a besoin de financements particuliers pour sa reconstruction à la suite des événements et pour la mise en place. Et là, ici, la reconstruction, déjà, ça implique des fonds supplémentaires. Ces fonds supplémentaires, on n'en a pas déterminé la nature. Est-ce que ce sera des prêts? Est-ce que ce sera des subventions, des dotations versées par l'État? Et la deuxième chose, on sait que l'État a très clairement fait savoir, en tout cas à une époque récente, que les financements qui pourraient être apportés à la Nouvelle-Calédonie seraient liés à son avenir institutionnel et à un accord sur son avenir institutionnel. Or là, on voit que sur l'accord de Bougival, on est au milieu du gué. Et donc, est-ce qu'on va partir vers un nouveau processus ou pas? En tout cas, on va avoir des incertitudes sur le financement et sur les besoins de financement, la satisfaction des besoins de financement de la Nouvelle-Calédonie. Quel peut être l'impact au pays? Conséquence numéro 1, le blocage des fonds d'urgence. Le budget 2026 doit officialiser des enveloppes massives à l'image de 200 millions d'euros, soit environ 24 milliards de francs, pour financer la reconstruction des écoles et des bâtiments publics incendiés. Sans vote rapide, ces sommes pourraient être gelées. Conséquence numéro 2, les dispositifs de défiscalisation pour encourager les investissements, notamment dans la production et la transition énergétique, pourraient être mis à mal s'il n'y avait pas de budget adopté. Conséquence numéro 3, le fonctionnement même des services publics pourrait être endommagé. C'est la loi de finances qui alloue les crédits pour le paiement des salaires des fonctionnaires d'État, mais aussi de l'ensemble du corps enseignant local. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour éviter l'arrêt total de l'économie. Si le budget n'est pas voté avant le 31 décembre, il y a une loi spéciale qui peut être promulguée, qui est facile, et on l'a vu l'an dernier puisque c'est ce qui est intervenu, qui va permettre à l'État de percevoir les recettes, c'est-à-dire percevoir les impôts, grosso modo, les taxes et tous les droits de l'État, et d'assurer le paiement des charges courantes. Donc en vrai, ce qui se passe dans ces cas-là, quand on a une loi spéciale, c'est que on met le fonctionnement de l'État au minimum, et on assure le fonctionnement de l'État dans l'attente du budget. C'est l'attente du budget qui après va conditionner les investissements ou des fois les efforts qui sont faits sur certaines administrations, notamment en matière de recrutement, par exemple des fonctionnaires ou d'augmentation des services ou diminution de ceux-ci. Une ultime question se pose. Ce gouvernement existera-t-il encore à la fin de la semaine? Sébastien Lecornu est attendu ce soir pour son discours de politique générale, un discours crucial. 2 motions de censure ont déjà été déposées. Chaque vote va compter. Les motions de censure seront débattues jeudi et vendredi.